Je vais mettre ce que je pense et ce que je vis au quotidien, parce que c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon frère en 2007. Non, et c'est pour que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe ici à Châtenay-Malabry. Hein, il y a pas, mais ici, c'est très concentré. Et c'est là où je comprends pas. Et je vais expliquer ma façon de voir les choses. Et c'est pas ma façon de voir les choses, c'est comment c'est vécu et ce que je vis au quotidien. Hein, parce que c'est problème de serrure, c'est problème du magasin. Moi, en 2007, j'ai perdu mon frère d'une overdose. Hein. Donc moi, ici, j'ai senti beaucoup d'hostilité par la suite parce que moi, je voulais qu'il soit devant la justice. Hein. En fait, l'hostilité venait que de ce genre de personnes. C'est-à-dire que ça venait des personnes, soit qui en vendaient, soit qui étaient d'accord. Enfin, des gens qui sont d'accord avec ce système, qui en vivent ou qui l'acceptent, qui s'arrangent entre eux. Et moi, ce genre de choses, ça me débecte. Donc effectivement, je voulais partir par rapport à ça, et que en plus de ça, je sentais de l'hostilité, et je me suis dit peut-être qu'il est préférable que je m'en éloigne. Hein. Donc moi, par la suite, il y a eu mon agression à mon domicile, il est venu à un domicile, enfin, il y a eu toutes ces choses. Et depuis ce jour-là, c'est toute la ville, enfin c'est toute la ville, c'est beaucoup d'hostilité de personnes, de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que je le dis, et c'est pour ça que j'ai fait la voix de mes mots, et que je fais ces affiches pour qu'ils comprennent un petit peu que c'est pas dans ce sens-là. La société, elle se dessine pas quand on va aux urnes et qu'on vote. La société, elle se dessine par rapport aux choix qu'on fait au quotidien dans la vie, et dans quel sens on veut qu'elle soit menée. C'est-à-dire que on n'a pas les personnes comme tout le monde au magasin, enfin ils n'ont pas à avoir le même état d'esprit que les personnes qui ont agressé, qui ont frappé, qui ont tué, qui vendent des substances mortelles, et qui prennent une arme qui tue, qui agresse des femmes ou des hommes d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, l'hostilité, ça venait d'un genre de personne, et là, c'est beaucoup trop de monde, mais qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça que la voix de mes mots, ça existe, hein, et que je me bats. Et je trouve ce que je vis, c'est pas acceptable. Et que je suis partie pour des raisons de sécurité, au début. Là je vais devoir partir, mais c'est pas le mot partir, parce que c'est pas le même terme. C'est pour ça que moi, je suis complètement cohérente avec ma personne, et que je vois dans la globalité des choses. Et qu'une personne qui est victime n'a pas à subir ça. Et quand je reçois une personne qui me dit oui, mais peut-être qu'ils comprennent un peu, mais bon, ils seront missionnés, c'est pas le souci. Moi, ce que je demande, c'est que les choses soient faites. C'est-à-dire que le meurtrier doit se trouver en liberté. C'est dingue quand même de se battre. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans tout ça. Et c'est amusant. Franchement, c'est usant quand même. Et ça fait 10 ans activement. Très activement. Et je n'arrête pas. C'est pour ça que la voix de mes mots, ça existe. Et c'est pour ça que les affiches, ils existent. Parce que je suis persévérante, et je suis combative. Et que même si on vient me déloger d'ici, c'est pas grave, je continuerai. Je sais pas comment, parce que c'est compliqué. Là, on pourra dire que c'est vraiment compliqué. Parce que moi, je me fais frapper dessus, parce que je porte plainte, enfin, toutes ces choses que je fais. Et j'ai eu raison de partir, hein, parce que avec toutes ces choses qui m'ont complètement déstabilisée, j'ai eu du mal. Et je suis partie, et j'ai pu rassembler beaucoup de choses pour que justement ces choses-là arrivent dans les tribunaux. Et je ne me laisserai pas faire. Et c'est pour ça que la voix de mes mots existe, parce que je trouve que les gens n'ont pas le libre arbitre, et qu'il faut penser par soi-même. Et quand ça va à l'encontre de ce que vous êtes intérieurement, et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous êtes pas obligé de faire. Enfin, faut vraiment que vous preniez, parce que dans ce cas-là, après, vous plaignez pas, parce que vous aurez. Là, je vous explique, hein, et que ces genres de choses, c'est pas acceptable. Les personnes qui tuent, elles doivent se retrouver dans la justice, et c'est ça le fondement des choses. C'est pas essayer d'être le avoir le même état d'esprit que ces gens. Il faut faire en sorte que ces personnes, justement, soient traduites dans la justice. C'est pour ça, là, il y a mal donne. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer. Parce que tant que vous essaierez d'avoir le même état d'esprit que des personnes qui tapent, qui tuent, qui vendent de la drogue, hein, parce que c'est ça le problème, c'est que jusqu'ici, tant que c'est inversé, le problème c'est la victime. Le problème, c'est pas la personne qui vend de la drogue, des substances mortelles.